L'obéissance au Seigneur est très important. L'obéissance au Seigneur vaut mieux que les sacrifices. Tu ne le réalises peut-être pas, mais plusieurs vies sont très souvent rattachées à ton obéissance au Seigneur. Si le Seigneur te demande de faire quelque chose, même si cela te semble humainement incompréhensible, obéis d'abord. Notre Seigneur est Alpha et Oméga. Il est le commencement et la fin. Il est le créateur de toutes choses. Il sait tout. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager un témoignage, le témoignage d'Oumarou. Même après tant d'années, ce témoignage m'émeut encore. Il m'enseigne à quel point il est important d'obéir au Seigneur, même si cela paraît fou. L'obéissance au Seigneur est plus important que tous les sacrifices qu'on peut faire. En 2005, je venais d'obtenir mon brevet de technicien supérieur en informatique de gestion et j'étais fraîchement recruté dans un cabinet d'édition de logiciels. Un matin, alors que je m'apprêtais pour aller au travail, j'eus une vision. Je me vis en train de pleurer parce que j'avais raté un examen. Juste après, j'eus une deuxième vision. Dans cette deuxième vision, j'étais contente parce que j'avais réussi à mon examen à la session de rattrapage. Je me mis à me poser des questions sur ces deux visions parce que je venais à peine d'obtenir mon BTS et le Seigneur m'avait fait la grâce de trouver du travail. Sans trop m'attarder sur les deux visions que je venais d'avoir, je vais continuer à m'apprêter et je vais aller prendre un taxi pour aller travailler. En Afrique, plusieurs personnes empruntent très souvent le même taxi si les destinations des uns et des autres convergent. J'étais assise derrière. À ma gauche, il y avait une jeune fille de ma génération et à ma droite, une femme plus âgée. Je constatais que la jeune fille avait un Nouveau Testament qu'elle essayait de lire. Et à un moment donné, elle fondit en larmes et tomba sur moi. La maman qui était à ma droite voulut lui parler, mais elle refusa en disant que c'est seulement à moi qu'elle veut parler. Je fus surprise parce que nous étions de la même génération et vu son état, il était pour moi évident qu'elle s'adresse plutôt à la maman. Mais elle continuait à s'agripper à moi et refusait de parler à la maman en disant que c'est avec moi qu'elle veut parler. Nous avions la même destination. Une fois arrivée, je lui demandais ce qui n'allait pas. Elle me raconta son histoire. Elle me dit que c'est la deuxième fois qu'elle fait le bac tchadien et elle ne comprenait pas pourquoi elle le ratait. Tous les Camerounais qui allaient faire leur baccalauréat au Tchad réussissaient d'un seul coup
Mais elle a raté 2 fois. Et elle devait passer en session de rattrapage. Elle était débitée et n'arrêtait pas de pleurer. Après l'avoir écoutée, je compris tout de suite les 2 visions que j'eus le matin avant de sortir. Je lui dis avec calme et confiance de ne pas s'inquiéter et qu'elle allait réussir à la session de rattrapage. Elle me regarda avec étonnement et se demandait ce qui me faisait dire qu'elle allait réussir à la session de rattrapage. Je lui demandais de venir avec moi au bureau afin qu'elle prenne le temps de se remettre de ses émotions. Elle accepta. Une fois au bureau, j'ai pris le temps de prier pour elle. Nous échangeâmes nos numéros et je lui dis d'aller en paix, car elle allait réussir à la session de rattrapage. Quelques jours après, elle m'appela toute excitée au téléphone. Elle m'annonça qu'elle avait réussi à son examen de rattrapage et me remercia pour mon geste. Je lui souhaita un bon courage et je n'eus plus de ses nouvelles. Pour moi, c'était terminé avec Umaru. Mais je ne savais pas que c'était le début d'un épisode qui va s'étaler sur 14 ans. 5 ans plus tard, le Seigneur va m'interpeller au sujet d'Umaru.